Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. S'il vous plaît, préparez votre livre à la page 68. Notre leçon d'aujourd'hui, c'était comment l'école avant, avant, dans le passé. C'était comment l'école, on va décrire l'école, on va parler des souvenirs de l'école d'autrefois, dans le passé, in the past. Alors, regardez le titre, c'était, nous avons l'imparfait. Alors, pour parler des souvenirs d'enfance ou des souvenirs d'autrefois, on va utiliser l'imparfait. L'imparfait, c'est pour décrire. If you want to describe in the past, you will use l'imparfait. Et nous avons bien sûr le passé composé. Alors, if we are talking about le passé en français, nous avons l'imparfait, c'est pour décrire, if you want to describe, et nous avons le passé composé qui exprime des actions courtes, short actions. D'accord? C'était comment l'école avant? C'est une question et nous avons des photos. On va faire l'exercice numéro un. Écoute ces souvenirs d'école qui racontent. Verbe raconter. Alors, c'est quelqu'un qui raconte ses souvenirs d'école. Alors, on va écouter et dites-moi, c'est qui? Who's talking? Qui raconte? À qui? To who? De quoi est-il question? Alors, on va écouter des questions et on va écouter des réponses. Alors, s'il vous plaît, écoutez bien and tell me who's talking. Is talking to who? Quelles sont les questions que vous avez écoutées? Et on va écouter une autre fois. Un des sujets suivants n'a pas été mentionné, lequel? On va parler de combien, nous avons combien de photos? Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Nous avons 6 photos et on va écouter l'enregistrement. Ils vont parler de 5 sujets. Alors, nous avons 6 photos et on va écouter des gens qui parlent de 5 sujets. Alors, il y a un sujet qui n'a pas été mentionné. Lequel? Which one? Regardons ensemble les photos. Alors, bien sûr, ils sont en blanc et noir parce qu'on parle du passé. Le passé, le beau temps. Alors, la photo numéro A, on voit très bien une fille et un garçon. Une fille et un garçon, ils sont heureux, happy, contents, ils sont contents. Alors, on va parler de la relation entre les filles et les garçons. C'était comment avant les relations, relations between boys and girls. Alors, c'est la première photo. On voit une fille, un garçon et ils sont contents. Alors, on va écouter, c'était comment les relations entre les filles et les garçons autrefois dans le passé. Numéro B, relation avec les professeurs. Alors ici, nous sommes à l'école. Alors ce monsieur, il est un professeur et ce petit garçon, il est un élève. Alors c'était comment la relation entre les professeurs et les élèves? Mais regardons l'élève, comment il est. Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est tranquille? Il est calme? Il a peur? Afraid maybe. Et regardons le regard du professeur. Il est gentil, il est agressif, il est sévère. On ne sait pas. On va écouter pour parler de la relation avec les professeurs. La troisième photo, matière, matériel scolaire. Alors, qu'est-ce qu'on a utilisé? Alors, on voit très bien un cahier, un livre, mais est-ce que c'est un stylo? On voit bien que c'est un stylo à plume, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, on va écouter quelqu'un qui parle du matériel scolaire. Numéro 4 et quatrième photo, alors c'est dans la cour, in the playground, et dans cette partie, on va parler des vêtements. Les vêtements, l'uniforme de l'école. L'uniforme à l'école. Alors, c'était comment? Avec, est-ce qu'il y a des sacs à main ou il y a sac à dos? Ici, on voit des cartables. Alors, ce sont des cartables pour mettre les livres et les cahiers. Ensuite, on va parler peut-être du sport. Alors, est-ce qu'il faisait du sport à l'école? Quel sport? Il faisait du foot, du basket, on ne sait pas, de la gymnastique peut-être.
Finalement, peut-être on va parler du transport, comment aller à l'école. Comment aller à l'école? Alors, on va parler des moyens de transport. Alors, en taxi, en bus, en voiture, à pied, on ne sait pas. Maintenant, on va écouter et n'oubliez pas que nous avons des questions. Qui parle? Who's talking? Il parle à qui? To who? Et de quoi parle-t-il? And they are talking about what? D'accord? Écoutons ensemble. Leçon 2. C'était comment l'école avant? Page 68, activité 1. Écoute ses souvenirs d'école. Qui raconte? À qui? De quoi est-il question? Situation 1. Et mamie, regarde, une photo d'une école d'autrefois. Mais il n'y a que des filles. Eh oui, de mon temps, il y avait l'école des filles d'un côté et de l'autre l'école des garçons. Quand je devais parler à un garçon, je rougissais comme une tomate. Et vous étiez habillés comme ça? Attends que je me rappelle. En fait, on portait toujours les mêmes vêtements avec une blouse par-dessus, bleu pour les garçons, rose pour les filles. Alors voilà, c'était la première situation. Maintenant, on peut répondre à la question qui parle à qui? Alors, je pose la question à Farah Mahlab. Vas-y, Farah. La fils et sa maman. D'accord, attends, c'est la voix d'une fille, alors on va dire une petite fille. D'accord, merci beaucoup, Farah. Alors, une petite fille, mais attention, elle a dit mamie. Mamie, c'est-à-dire la grand-mère. D'accord? Alors, en français, on dit maman. Maman pour la mère. Quand on appelle notre mère, on dit maman. Mais quand on appelle notre grand-mère, on dit mamie. D'accord? Alors, c'est une petite fille qui parle à sa grand-mère. Sa grand-mère, et elle a dit comment? Elle a dit mamie. Mamie, c'est-à-dire ma grand-mère. Merci beaucoup, Farah. Voilà exactement. C'est une fille qui parle à sa grand-mère et bien sûr, elle parle des photos d'une école d'autrefois. Elle parle de l'école de la grand-mère. De l'école de la grand-mère. Alors, c'était comment l'école de la grand-mère? C'était comment l'école de mamie? Qui peut répondre à cette question? Alors, peut-être vous avez besoin d'écouter une autre fois. S'il vous plaît, écoutez et dites-moi comment était l'école de mamie, de grand-mère. Écoutons encore. Leçon 2. C'était comment l'école avant? Page 68, activité 1. Écoute ses souvenirs d'école. Qui raconte? À qui? De quoi est-il question? Situation 1. Et mamie, regarde, une photo d'une école d'autrefois. Mais il n'y a que des filles. Eh oui, de mon temps, il y avait l'école des filles d'un côté et de l'autre l'école des garçons. Quand je devais parler à un garçon, je rougissais comme une tomate. Et vous étiez habillés comme ça? Attends que je me rappelle. En fait, on portait toujours les mêmes vêtements avec une blouse par-dessus, bleu pour les garçons, rose pour les filles. Voilà. Alors, c'était comment l'école de la grand-mère. Et regardant quand la petite fille, elle a regardé la photo, elle a dit, il n'y a que des filles. Alors, sur la photo de la grand-mère, il n'y a que des filles. C'est-à-dire que, oui, Sama, vas-y. Il y a une école pour les filles et une école pour les garçons.
Exactement, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sama. Alors, quand la petite fille, elle a regardé la photo, elle a dit, il y a des filles seulement. Oh, mamie, mamie, c'est-à-dire la grand-mère, il y a des filles seulement. Il n'y a que des filles. Alors, la grand-mère, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit oui, de mon temps, il y avait l'école des filles d'un côté et de l'autre école des garçons, comme Sama a dit. Elle a expliqué qu'il y avait une école pour les filles et une autre école pour les garçons. Alors, par exemple, dans notre école, vous êtes ensemble filles et garçons. Mais autrefois, dans le passé, il y avait une école pour les filles et une autre école pour les garçons. Et elle a raconté quand elle devait parler à un garçon, elle rougissait comme une tomate. Quand elle devait parler, if she will talk to un garçon, alors son visage est devenu rouge, became red comme une tomate parce qu'elle était timide. Timide, c'est-à-dire shy. Et ils ont parlé de quoi? Alors, le premier sujet dont ils ont parlé, est-ce qu'ils ont parlé? Alors oui, c'était la relation entre les filles et les garçons. Alors, ils ont parlé de quoi encore? Voilà, on a parlé de la relation entre filles et garçons. Et mamie, qu'est-ce qu'elle a dit encore? Oui, Sama. Ils ont... Les vêtements. Bravo, très bien. Ils ont parlé des vêtements. Est-ce que tu peux décrire, c'était comment les vêtements? Comment étaient, comment? Vas-y. Je sais les couleurs Vas-y, vas-y. bleu pour les garçons Mhm. et rose pour les filles. Exactement, exactement. Merci beaucoup, Sama. Alors, la petite fille, elle a posé une question. Elle a dit, vous étiez habillés comment ça avant? La grand-mère, elle a dit, on portait les mêmes vêtements avec une blouse. Une blouse par-dessus, bleu pour les garçons, rose pour les filles. Merci beaucoup, Sama. Maintenant, on va écouter la deuxième situation. Situation 2. Situation 2. Eh, c'est qui sur cette photo? Là, avec un cartable. C'est toi, tante Alice? Oui, prête pour aller à l'école. Tu y allais en vélo? Ouh là là, non, j'y allais à pied. Je me souviens, j'habitais à 6 kilomètres et je me levais tous les jours à 5 heures du matin. Waouh! Et il y avait quoi dans ton cartable? Mes livres, mes cahiers, un stylo à plumes, de l'encre et mon ardoise aussi. Tiens, ça ressemblait un peu à une tablette finalement. Oui, sauf que tu ne pouvais pas envoyer de mail avec. Alors, maintenant, nous avons une question qui parle à qui? Dans la situation de qui parle à qui? Vas-y, Ahmed Outa. Tante Alice et Anderson. Exactement, exactement. Alors, on a écouté la voix d'un petit garçon. Il parle à qui? Il parle à Tante Alice. D'accord. Ils ont parlé de quoi, Ahmed? Transporter. Voilà, exactement. Les transports. Les transports. Transport. Alors, ils ont parlé du transport. Ahmed, est-ce que tu peux ajouter des détails? Details? Qu'est-ce qu'elle a dit, tante Alice? Elle est à pied, D'accord, 6 kilomètres. Elle est revenue 5 au matin. très bien. Bravo, très bien. Alors ici, tante Alice, elle a raconté, ses souvenirs. Elle a dit qu'elle allait à l'école à pied.
À pied. Alors, le garçon, il a posé une question. Il a dit, tu es allé en vélo? En vélo. Alors, quand il a regardé la photo, il a vu un vélo. Elle a dit, non, j'allais à pied. Alors, tante Alice allait à l'école à pied. Elle habitait à 6 kilomètres. Elle habitait à 6 kilomètres et elle se levait tous les jours à 5 heures du matin exactement. Alors, c'était le premier sujet dont tante Alice a dit. Elle a parlé du transport, mais elle a raconté des autres souvenirs. Alors, peut-être vous avez besoin d'écouter une autre fois. On va faire une deuxième écoute. Situation 2. Eh, c'est qui sur cette photo? Là, avec un cartable. C'est toi, tante Alice? Oui, prête pour aller à l'école. Tu y allais en vélo? Ouh là là, non, j'y allais à pied. Je me souviens, j'habitais à 6 kilomètres et je me levais tous les jours à 5 heures du matin. Waouh! Et il y avait quoi dans ton cartable? Mes livres, mes cahiers, un stylo à plumes, de l'encre et mon ardoise aussi. Tiens, ça ressemblait un peu à une tablette finalement. Oui, sauf que tu ne pouvais pas envoyer de mail avec. Voilà. Alors, deuxième sujet, c'était quoi? Ahmed, tu peux continuer? Le cartable. Exactement, le cartable. Alors, regardez cette fille. Alors, cette photo. Qu'est-ce qu'ils ont, les filles, à la main? Ils ont des cartables. Des cartables, c'est comme sac à dos. Alors, actuellement, vous allez à l'école avec votre sac à dos. Bag, d'accord? Alors, mais autrefois, dans le passé, comment ils allaient à l'école? Avec un cartable. Alors, regardez, il y a un cartable noir à la main de la fille. Pardon, je m'excuse. Alors, tante Alice, elle a parlé de son cartable et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Hana Yasser? Ah, Ah, merci beaucoup, Ahmed. Je continue avec Hana. Oui, Alors, mademoiselle. dans le cartable, qu'est-ce qu'il y avait dans le cartable de tante Alice? C'est cahier, c'est un crayon, c'est livre euh, euh, et un... Ardoise. Ardoise. Je Oui. vais expliquer. Merci beaucoup, Oui. Hana. Pardon, je m'excuse. Alors, je rien. vais expliquer qu'est-ce que c'est ardoise, mais qu'est-ce qu'elle a dit tante Alice? Alors, tante Alice, dans son cartable, il y avait des livres, des cahiers, un stylo à plumes. Attention, ce n'est pas un stylo comme notre stylo, non, c'est un stylo à plumes avec l'encre. Alors, ils écrivaient avec l'encre. C'est pourquoi elle avait un stylo à plumes et elle avait son ardoise. Qu'est-ce que c'est ardoise? Ardoise, c'est comme un petit tableau. Petit tableau. Tableau, c'est-à-dire board. Alors, un petit tableau noir. A very small board. Noir, black, d'accord? Alors, sur lequel ils peuvent écrire ou ils prennent des notes, d'accord? Alors, tante Alice, elle est allée à l'école avec les livres, les cahiers, le stylo à plume et l'encre et l'ardoise. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, la fille et le garçon? Elle a dit au tante Alice, elle a continué, elle a dit, ça ressemblait un peu à une tablette. Alors, petit tableau, c'est comme la tablette, mais bien sûr, il y a une grande différence. La fille, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, tu ne pouvais pas envoyer des mails avec. Avec les tablettes, on peut envoyer des mails, mais avec l'ardoise, seulement on écrit des petits messages. Je répète, avec la tablette, alors une tablette, un ardoise, ils ont la même taille, the same size, in the same size. Mais avec les tablettes, bien sûr, on peut naviguer sur Internet et on peut envoyer des mails, mais avec l'ardoise, ardoise c'est un petit tableau noir, avec l'ardoise, on écrit seulement un petit message, a small message avec l'ardoise. D'accord? Alors maintenant, on va écouter la dernière situation.
Mais comme ça, on a parlé des relations entre filles et garçons, on a parlé des vêtements, on a parlé des transports et on a parlé de matériel scolaire. Alors, nous avons la troisième situation. On va écouter de quoi parle-t-il. Situation 3. Regarde, Anthony, j'ai retrouvé un vieux bulletin scolaire de quand j'étais petit. Ouh là là, c'est quoi ces notes? T'étais pas très bon en maths, hein? Eh oh, un peu de respect pour ton grand-père. Tu sais, les profs étaient beaucoup plus sévères que maintenant. Et les punitions, je te dis pas. C'était quoi comme punition? 100 lignes à copier, ou alors, si on bavardait en classe, ils nous tapaient sur les doigts avec une règle en fer. Aïe! D'accord? Alors, ce sont les souvenirs du grand-père. Alors, peut-être vous avez besoin d'écouter une autre fois. Vas-y. Situation 3. Regarde, Anthony, j'ai retrouvé un vieux bulletin scolaire de quand j'étais petit. Ouh là là, c'est quoi ces notes? T'étais pas très bon en maths, hein? Eh oh, un peu de respect pour ton grand-père. Tu sais, les profs étaient beaucoup plus sévères que maintenant. Et les punitions, je te dis pas. C'était quoi comme punition? 100 lignes à copier, ou alors, si on bavardait en classe, ils nous tapaient sur les doigts avec une règle en fer. Aïe! Alors, qui parle à qui? Qui parle? Vas-y, Farah. Un garçon à son grand-père. Très bien, merci beaucoup. Un garçon et un grand-père. Un grand-père, merci. Alors, Adham, alors, est-ce que tu as écouté comment s'appelle le garçon? Comment s'appelle le garçon? Vas-y, Adham. Non, je n'écoute pas son nom. D'accord. Le garçon s'appelle Anthony. Anthony. Alors, c'était un dialogue entre Anthony et son grand-père. Son grand-père, on dit papy. Alors, attention. Le père, quand on appelle un père, on dit papa. Papa, c'est le père. Le grand-père, c'est papy. La mère, c'est maman. La grand-mère, c'est mamie. Alors, nous avons papa et maman et nous avons papy et mamie. Papa et maman, le père et la mère. Papy et mamie, la grand-mère et le grand-père. Alors, c'était un dialogue entre Anthony et son grand-père, son papy. Adham, est-ce que tu peux ajouter des détails? De quoi parlait-il? De quoi parlait-il? Il parle de relations avec les professeurs. Exactement, des relations avec les professeurs. Alors, est-ce que les relations avec les professeurs, c'était bonnes ou mauvaises? Bon, mais quand il est bavard en classe, le professeur هو hit him. Punir, c'est verbe punir, punish. Punir. Alors, quand on bavardait en classe, les professeurs devaient punir les élèves qui bavardent en classe. Exactement, exactement. Alors, Anthony, il a trouvé un bulletin des notes. Notes, c'est-à-dire marks. Les notes. Et malheureusement, unfortunately, les notes du papy, du grand-père, étaient mauvaises. Bad marks, surtout en maths. Alors, Anthony, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh là là, c'est quoi ces notes? T'étais pas très bon en maths. Alors, Anthony, he's talking to his grand-père. Il a dit, oh là là, qu'est-ce que c'est ces notes? What this marks? T'étais pas très bien. Alors, tu étais mauvais, bad en maths, in math. Alors, le grand-père, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un peu de respect pour ton grand-père. C'est-à-dire, il faut respecter ton grand-père. Les profs étaient plus sévères que maintenant. Dans le passé, les professeurs étaient sévères que maintenant. Et les punitions, je te dis pas. Alors maintenant, le grand-père, il a commencé de parler de la punition. C'était quoi comme punition? 100 lignes à copier. Write
lines. 100 lines. Ou alors, si on bavardait en classe, il nous tapait sur les doigts. Doigts, c'est-à-dire fingers. Alors, taper sur les doigts avec une règle. Règle en fer à metal ruler. Alors, c'est difficile. C'est pourquoi à la fin, il a dit aïe. D'accord? Parce il s'est rappelé de la punition dans l'école. Les professeurs étaient un peu sévères. Alors, on a parlé des relations entre filles et garçons, on a parlé des vêtements, on a parlé des relations avec les professeurs, on a parlé du matériel scolaire, on a parlé du transport, mais est-ce qu'on a parlé du sport? Hey Adam, on a parlé du sport? Non. Non, exactement. On n'a pas parlé du sport. Alors, c'est le sujet dont on n'a pas parlé. D'accord? Alors, maintenant, vous pouvez raconter des souvenirs d'enfance en utilisant l'imparfait. Maintenant, on va faire de la compréhension orale. On va voir les situations à l'écrit et vous allez écouter pour les dernières fois. Leçon 2. C'était comment l'école avant? Page 68, activité 1. Écoute ses souvenirs d'école. Qui raconte? À qui? De quoi est-il question? Situation 1. Et mamie, regarde, une photo d'une école d'autrefois. Mais il n'y a que des filles. Eh oui, de mon temps, il y avait l'école des filles d'un côté et de l'autre l'école des garçons. Quand je devais parler à un garçon, je rougissais comme une tomate. Et vous étiez habillée comme ça avant? Attends que je me rappelle. En fait, on portait toujours les mêmes vêtements avec une blouse par-dessus, bleu pour les garçons, rose pour les filles. Situation 2. Situation 2. Eh, c'est qui sur cette photo? Là, avec un cartable. C'est toi, tante Alice? Oui, prête pour aller à l'école. Tu y allais en vélo? Ouh là là, non, j'y allais à pied. Je me souviens, j'habitais à 6 kilomètres et je me levais tous les jours à 5 heures du matin. Waouh! Et il y avait quoi dans ton cartable? Mes livres, mes cahiers, un stylo à plumes, de l'encre et mon ardoise aussi. Tiens, ça ressemblait un peu à une tablette finalement. Oui, sauf que tu ne pouvais pas envoyer de mail avec. Alors, bien sûr, on ne peut pas envoyer des mails avec l'ardoise, mais on peut envoyer des petits messages. Dernière situation. Situation 3. Regarde, Anthony, j'ai retrouvé un vieux bulletin scolaire de quand j'étais petit. Ouh là là, c'est quoi ces notes? T'étais pas très bon en maths, hein? Eh oh, un peu de respect pour ton grand-père. Tu sais, les profs étaient beaucoup plus sévères que maintenant. Et les punitions, je te dis pas. C'était quoi comme punition? 100 lignes à copier, ou alors, si on bavardait en classe, ils nous tapaient sur les doigts avec une règle en fer. Aïe! Voilà, alors c'était les souvenirs de grand-père, de papy, mais c'était pas assez bien. Alors, pour raconter des souvenirs, n'oubliez pas d'utiliser ces expressions. Quand j'étais petit, je me souviens, alors verbe se souvenir, c'est-à-dire remember, et nous avons avant, before, autrefois, dans le passé, je me rappelle. Alors, je me souviens, je me rappelle, c'est verbe se souvenir, c'est verbe se rappeler, c'est-à-dire remember. Le contraire, c'est verbe oublier, forget. À l'époque, normalement époque, c'est-à-dire century, de mon temps, temps, c'est-à-dire time. Alors, s'il vous plaît, mémorisez ces expressions. Ce sont des expressions utiles pour parler des souvenirs. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des questions? Non. D'accord, d'accord. Alors, merci beaucoup, 9e. Bonne journée et à demain. Au revoir.